Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À un peu plus de 2 mois des élections territoriales, quel est votre bilan, Jacques Raynal? Le bilan, il est assez riche puisque en un an, nous avons quand même accompli pas mal de choses. Le principal de notre travail a été de respecter le schéma d'organisation sanitaire, qui est un texte qui a été voté par l'Assemblée en 2016 et qui nous a servi en quelque sorte de guide pour accomplir des actions dans le domaine de la santé ou dans le domaine du social. Le principal, c'est peut-être la création de l'agence de régulation, de l'autorité de régulation et de l'action sanitaire et sociale. J'ai voulu créer d'entrée cette agence parce que c'est ce qui va piloter maintenant le domaine de la santé et du social. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui donne le chemin à suivre. Ensuite, nous avons bien sûr pris toute une sorte de mesures concernant la santé et je voudrais particulièrement appuyer sur les mesures qui permettraient de faire des économies de santé, puisque c'est un peu ce qui nous est demandé dans les discussions que nous avons actuellement avec les différents intervenants et notamment les administrateurs de la CPS. Nous avons pris un grand nombre de mesures et qui peuvent paraître complètement disparates et peu unies dans leur ensemble. En fait, tout ceci, et je le répète, dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire, va permettre dans les années qui viennent et dès l'année prochaine, de réaliser un grand nombre d'économies dans le domaine de la santé. Donc, quand on nous dit, par exemple, et vous l'avez certainement entendu dans l'espèce de conflit actuel ou de mésentente actuelle qu'il y a entre les intersyndicales. Et, nous reviendrons sur ce sujet en deuxième partie. On nous dit qu'il faut faire, mais on nous dit qu'il faut faire des économies sur la santé d'abord. Mais nous avons déjà réalisé un certain nombre de mesures qui permettent de faire des économies de la santé. Ce schéma d'organisation sanitaire prévoit également la création de 2 autres entités. Tout d'abord, les établissements de soins primaires que vous avez qualifiés d'avancée extraordinaire. Tout à fait. Où en est ce dossier? Eh bien, c'est pratiquement réalisé. Il suffit maintenant de lui donner son positionnement administratif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'établissement de soins primaires? C'est en fait la réunion de toutes les structures secondaires de la santé qui ne sont pas des structures hospitalières, alors notamment les dispensaires, les infirmeries, les agences, les auxiliaires de soins qui sont dans les îles, sont réunis dans un établissement et vont avoir je dirais, comme des actions communes. C'est-à-dire que plutôt que d'être disparate et en fonction peut-être de l'agent qui est sur place ou autre, il va y avoir un général qui va commander en quelque sorte toute cette armée, si vous voulez. Et ça sera opérationnel quand? L'année prochaine. L'année prochaine, en 2019. Oui. Je vous parlais de la deuxième entité, le pôle public hospitalier réunissant Taoné, Taravao-Turua et Taïohae. Ce pôle existe? C'est le plus difficile. Le plus difficile. C'est le plus difficile, mais c'est en cours. Et la difficulté, c'est simplement parce que on s'est posé la question de savoir s'il fallait que ces structures hospitalières secondaires, donc celles que vous avez dites, soient réunies à l'intérieur du grand hôpital de Taoné, ou soit une entité à part, mais qui correspondent et qui communiquent avec l'hôpital, le grand hôpital. Et donc vous avez choisi? Pour l'instant, c'est pas encore tranché. C'est pas encore choisi. Mais ça va l'être bientôt. Patrick, vous restez avec nous. Je vous propose de regarder ensemble le résumé de l'actualité, un hebdo préparé par Eric Tang et Aumiti Kimitete. Surprise ce matin pour ces élèves de Mouria à la descente du bus. L'objectif des gendarmes, chercher des produits stupéfiants, notamment du pakalolo, à l'aide d'un chien renifleur. Au lycée d'Opunho, certains élèves se sont dénoncés spontanément. Parce que durant la fouille, ils ont demandé clairement qui en a. Ceux qui en ont, ils auront peut-être de moins gros problèmes. Donc, il faut mieux se dénoncer maintenant.
Au total, 4 jeunes ont été envoyés à la gendarmerie de Mouria pour y être interrogés. Les gendarmes espèrent découvrir la provenance du paca trouvé dans les sacs de ces élèves. Grosse frayeur cette nuit. Un pan de montagne s'est détaché, s'est effondré sur la route, touchant 2 habitations qui se trouvaient juste en face. La clôture et le véhicule ont permis d'éviter le pire. Par précaution, les familles ont été évacuées. Dans les environs de 3 heures, c'était vraiment gros, un gros éboulement. Alors à ce moment-là, je ne suis pas venue voir dehors. La première des choses que j'ai fait, réveiller mon mari et mon petit-fils qui dormait côté garage. Ce sont ces écoulements d'eau qui durent depuis maintenant 2 semaines qui ont provoqué ce glissement de terrain, le 2e en 5 ans. Première femme à avoir intégré le Tavini Tierra, mais première femme à le quitter. Après plus de 20 ans de fidélité à Oscar Temaru, Tamara Bock-Dupont jette l'éponge et avoue sa déception face à un parti mal organisé et surtout peu reconnaissant vis-à-vis de ces femmes de terrain. Celle qui voit en Gaston Floss le meilleur avenir pour la Polynésie ne mâche pas ses mots quand elle évoque le Taoui. Le temps que nous étions au pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on a fait, à part le Tiamara, à part l'indépendance? Qu'est-ce qu'on a fait pour le peuple? Rien. Les syndicalistes ont voulu marquer le coup et ils n'auront attendu qu'1 heure et quelques discours seulement avant une première évolution dans ce conflit. Marcel Touihani reçoit donc cette délégation composée d'une dizaine de représentants de l'intersyndicale. Pendant ce temps, les sympathisants vont patienter sagement, mais leur discours ne change pas. Faut pas qu'ils votent ça. Pensez à nous, pensez aux jeunes qui viennent après pour payer. C'est ça qu'il fallait voir. La grève est levée. Un autre préavis sera déposé selon l'évolution du projet de loi. Celui-ci devrait être examiné à l'Assemblée de la Polynésie le 1er mars. C'est une danse dont on ne se lasse pas. Ces pas élastiques annoncent une année nouvelle. Le passé devient seulement une conjugaison, l'avenir une perspective. Pour cette année du chien de terre, l'oracle annonce une ère nouvelle, une pluie de bienfaits. Partout dans les magasins de papeterie, cymbales et tambours résonnent. L'animal a dansé de son pas léger, messager d'une promesse de bonheur. Quand le lion il vient pour chasser les mauvaises ondes. Le passage du Nouvel An chinois, ce sera 15 jours de fête. Pour que la danse soit le rythme joyeux dans la lumière et le merveilleux de chaque jour, le chien de terre nous en assure l'augure. Dans ces bâtiments se trouvent les dossiers de l'action sociale d'Aroué, mais aussi de Piré et des Tuamotu-Gambier. Le feu a ravagé le matériel, mais aussi les locaux. L'incendie est d'origine criminelle. Des suspects auraient été arrêtés. Le fonctionnement de cette antenne qui avait apporté du soutien à 800 familles l'an dernier va être très perturbé. L'instruction de certains dossiers pourrait prendre un retard conséquent. Monsieur le ministre, rapidement, une réaction sur l'incendie des locaux de l'antenne sociale de Aroué. Avez-vous déposé plainte ? Oui, c'est très dommage de voir que des services sociaux qui sont donc au plus près de la population subissent ce genre de dommages. C'est fort heureusement, c'est rare. C'est rare, mais je dois dire, l'émotion qu'a ressentie la directrice du service des affaires sociales, qui ne peut pas comprendre une chose pareille. Mmh. Voilà. Maintenant, je ne sais pas quels sont les intervenants, quels sont les coupables, entre guillemets, s'ils sont coupables. Mais voilà, c'est dommage. Je pense que ça il ne faut pas que ça se reproduise. Alors, l'actualité, 3000 personnes dans la rue pour dénoncer le projet de réforme des retraites. Le gouvernement ira-t-il jusqu'au bout ? Bien sûr. Il ira jusqu'au bout, pas pour aller jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout parce que c'est nécessaire et indispensable. Qu'est-ce qui bloque concrètement avec les syndicats ? Plus de l'incompréhension, plus, je dirais, peut-être une difficulté d'appréhender réellement la réalité des choses, c'est-à-dire l'ampleur des déficits qui nous amène obligatoirement à agir pour pouvoir, comme l'a dit le président du pays, pour pouvoir garantir à ceux qui touchent une retraite actuellement qu'ils continueront à la toucher, et à ceux qui cotisent pour avoir une retraite plus tard, de pouvoir percevoir le fruit de leur cotisation. Et c'est cette échéance inéluctable, en quelque sorte, vis-à-vis de l'ampleur des déficits,
qui fait que dans 2 ans, les réserves ne seront plus suffisantes pour payer les retraites, qui fait que de toute façon, on est en quelque sorte au pied du mur. Et le gouvernement, le président, qui l'avait déjà dit d'ailleurs, c'est pas d'aujourd'hui, qui avait déjà dit qu'il agirait dans ce sens, le président a décidé d'agir et de faire en sorte que on sauve le soldat retraite. Le président qui a parlé également de tentatives de déstabilisation, vous partagez cette analyse ? Un petit peu, oui, quand même, parce que on sent poindre une certaine mauvaise foi dans les réclamations de l'intersyndicale, notamment. Je voudrais pour preuve, simplement, je vous donnerai un exemple. En 2010, vous le savez, le Conseil économique, social et culturel s'est penché sur ce problème des retraites. Et il a émis une centaine de recommandations, 109 exactement. Parmi ces recommandations, l'une est assez remarquable. Et je l'ai ici, je vais la lire pour que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est dans le cadre de modifier et adapter les paramètres de système de retraite, donc action immédiate, 2010, action immédiate. Numéro 62, élargir l'horizon de viabilité des régimes de retraite, réviser les conditions et modalités de départ à la retraite et retraite anticipée. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais aujourd'hui, le CESC réclame une réforme globale de la PSG. Ce n'est pas possible ? Oui, tout à fait, bien sûr, mais c'est une réforme globale. Et c'est là qu'il y a peut-être une incompréhension. Comme je le disais tout à l'heure au départ, le schéma d'organisation sanitaire qui va permettre de traiter le problème de la maladie et la prise en charge des retraites, de la question des retraites, qui permettra de traiter la retraite, tout ça forme un ensemble, bien évidemment. Peut-être est-ce pas suffisamment visible, mais quand même, on parle là aux administrateurs, ou une grande partie des administrateurs de la CPS, qui connaissent toutes ces questions. Donc, c'est là où je me dis qu'il y a quand même quelque part une certaine mauvaise foi. Dans l'actualité cette semaine, Patrehaou, un éboulement s'est produit sur la côte Est. Le gouvernement n'a pas témoigné publiquement son soutien aux familles sinistrées. Elle est passée où, la solidarité ? Là, dans ce cas-là, s'il y a nécessité, bien évidemment, de compenser le matériel qui a été abîmé ou autre, bien évidemment, là, l'action sociale fonctionne. C'est pas parce qu'il n'y a pas la réunion d'une commission spécifique pour ça. Il suffit de voir avec le service social de la commune, enfin de la circonscription plus exactement, et les aides sociales se poursuivent. Les aides sociales, c'est tous les jours. C'est tous les jours. D'ailleurs, dans ce domaine-là, nous avons des propositions à faire au gouvernement qui permettront d'accélérer les procédures d'aide sociale prochainement. Patrehaou, rapidement, une toute dernière question, il nous reste très peu de temps. Cette semaine, la justice a relancé l'affaire Ravel-Legaïc. Nous savons que le porte-parole du gouvernement est mis en examen dans ce dossier. À l'approche des territoriales, Jean-Christophe Bouissou devrait-il démissionner, selon vous, pour préserver la campagne du Tapura ? À mon sens, non. Non, puisque de toute façon, vous le savez comme moi, quand la justice s'empare d'un sujet, on est présumé innocent jusqu'au jugement éventuel. Donc, par conséquent, je ne vois pas pourquoi il faudrait que M. Jean-Christophe Bouissou démissionne du gouvernement sous prétexte que la justice s'intéresse à un domaine dans lequel il pourrait éventuellement être mis en cause. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, merci.